Salut à tous, c'est Artchampi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment dessiner différents types de pierres précieuses sur Krita. C'est parti! Donc pour commencer, on va faire des pierres rondes parce que c'est le plus facile pour s'entraîner. Et je vais prendre du coup la basique, basic one. Là je suis bien en termes de taille je pense. Ouais, je suis même un peu gros. On commence par faire plusieurs jolis ronds, donc on clique une fois avec le stylet ou la souris, on décale le stylet ou la souris, on appuie sur Shift pour avoir un joli rond. Ensuite, je vais en faire au moins deux différentes, donc je le duplique, et j'ai deux ronds que je vais fusionner, donc soit avec CTRL E, soit avec fusionner vers le bas. Je renomme en rond mon calque. Je rajoute un calque et je vais faire un ovale pour ma pierre suivante. Hop. Et je le renomme en ovale, mon calque. Donc mon fond, je vais le changer de couleur pour faire ressortir mieux mes pierres. Donc choisissez une couleur qui se rapproche du gris mais qui n'est pas du gris. Et avec le pot de peinture, je viens cliquer sur mon fond. Et voilà, ça change de couleur. Je verrouille mon fond. Et là, je vais pouvoir commencer à me faire des groupes pour la couleur. Donc, je fais un groupe pour mettre tous mes calques déjà de base. Et je vais en mettre plusieurs. Donc, un pour la couleur de base. Il y en a un pour le reflet. Au moins un ou deux pour les ombres. Et c'est parti. Donc, je vous conseille de les faire de différentes couleurs pour vous entraîner. Et on va commencer par les ronds. Donc avec la baguette magique, je sélectionne l'intérieur de mes ronds. Et je peux même sélectionner l'intérieur de mon ovale. Donc je rappelle, la baguette magique, c'est un clic pour sélectionner dans un endroit où on a dessiné. Donc là, je suis sur le calque ovale, c'est pour ça que j'ai pu sélectionner. Et il faut appuyer sur Shift pour avoir le petit plus et avoir plusieurs sélections, donc pouvoir recliquer. Donc pour les couleurs, je vais prendre une couleur de base, donc pas trop claire. Donc pas l'angle très clair en bas. Et je vais en faire une rouge, une verte parce que j'aime bien le vert, et une violette. Donc là, je vais activer mon héritier alpha. Donc c'est le petit A sur le calque du dessus que je vais appeler ombre. J'en profite pour renommer tous mes calques. Donc le plus haut, je vais le renommer en reflet. J'en renomme un en texture. Et après, on verra si on rajoute des calques. Donc la texture, je vais la mettre en dessous. Et on va pas toucher à la texture tout de suite, on va faire d'abord les ombres. Je vais commencer par le violet, donc je sélectionne avec la pipette ma couleur violette. Donc soit avec CTRL, ce qui vous met tout de suite la pipette, soit avec l'outil pipette dans votre barre d'outils. Là, je vais monter le long de ma ligne pour prendre une couleur foncée. Et je vais commencer à mettre mes ombres. Donc il y a plusieurs formes d'ombres qui sont possibles. Donc là, j'ai mis ma première ombre. Je vais commencer à mettre des reflets, donc je reprends ma couleur violette de base avec la pipette. Et là, pour la couleur du reflet, soit vous partez dans la même gamme de couleurs pour avoir une cohérence de couleurs, soit vous pouvez faire des reflets d'autres couleurs, mais attention, il faut que ça reste quand même un peu dans la même famille, sinon ça peut faire un peu étrange. Donc là, ce côté-là, il va être touché par la lumière. Donc je vais rajouter une petite bande claire. Ensuite, j'aurais pu également choisir de faire le basique, un petit ovale ou un petit rond. Ça marchait aussi. N'oubliez pas d'activer l'héritier alpha sur votre reflet aussi. Donc il y a plusieurs formes de reflets qu'on peut faire. On peut en faire des triangulaires, juste des lignes, des ovales, des ronds. Là, pour celui-là, je pense que les formes ovales et rondes iront mieux. Après, on peut aussi choisir une couleur plus claire. C'est à vous de voir quel type de reflet et quel rendu vous voulez avoir. Moi, je trouve que là, pour le coup, ça marche mieux de prendre du rose, par exemple. Ensuite, je me rajoute un calque et j'aime bien mettre des petits dégradés dans
dans mes pierres. Donc je vais prendre une couleur foncée. Mon airbrush. Et je vais venir foncer un peu l'intérieur. Ensuite, je repars sur mon calque ombre et je vais changer le type de calque. Là, on est en normal et je vais tenter incrustation. Là, l'incrustation, ça marche pas trop, je trouve. Donc, j'en teste d'autres. Je fais des réajustements sur mon ombre pour voir si c'est mieux. Je vais aussi changer de couleur. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Hop. Ensuite, on a un calque qu'on n'a pas touché. Pour le moment, c'est la texture. Donc, j'active l'héritier alpha. Et là, je vais ajouter de la texture. Donc, pour ça, il faut aller dans les brosses qui sont tout en bas, où il y a plein de brosses avec des textures différentes, qui sont très pratiques. Et là, ça va dépendre un peu du rendu que vous voulez avoir. Vous pouvez essayer celle-ci, la texture Big. Et pour l'essayer, je vais prendre une couleur claire qui se voit bien. Et pour que vous voyez bien ce que ça fait, je vais la mettre tout en haut. La texture. Donc vous voyez, ça va vous faire ça. Comme texture. Et c'est assez joli, je trouve, pour faire des pierres. Bon, il faut le mettre au bon endroit. Hein. Voilà. Donc je l'ai mis en dessous du reflet. Et j'ai appuyé sur incrustation comme type de calque. Vous voyez que du coup, quand on fait incrustation, la couleur ou la texture, la zone que vous avez coloriée sur votre calque, va entre guillemets se fusionner sur les autres calques et du coup, ça va prendre l'ombre en compte que vous avez fait sur les autres calques. Et ça, c'est assez pratique. Donc vous avez cette texture-là qui est possible. Après, il faut choisir, bien sûr, les bonnes couleurs pour que ça ressorte mieux. Donc on a ce type de texture qui est possible. Je vais faire un autre calque de texture pour vous montrer autre chose qui est plus facile, je trouve. Alors, vous avez toutes ces espèces de brosses qui font des petits points qui, je trouve, sont pas mal pour faire des petites textures de pierre. Alors, vous voyez que si vous grossissez trop, ça vous fait beaucoup de petits points et c'est pas forcément génial. Surtout si vous restez en normal. À la rigueur, si vous faites incrustation, ça peut passer. Et après, vous pouvez aussi décider de le mettre en bas si vous préférez. Donc là, on a les grosses formes, les gros ronds. Là, on va essayer d'en faire des plus petits et de mettre par touche. Et là, essayez de garder une taille de brosse assez petite. Et pareil, c'est une brosse qui gère la pression, donc allez-y doucement. Faites des petits coups sans appuyer trop fort avec votre stylet. Et là, vous pouvez faire un mélange de couleurs. Donc j'étais dans les roses, je peux essayer de partir un peu dans les bleus. Parce que bleu, rose et violet, ça reste à peu près des couleurs qui vont bien ensemble. Donc après, vous pouvez choisir vos couleurs de reflet un peu comme vous voulez, tant que ça reste joli et cohérent avec la couleur de base. Et il y a différents types de mélanges pour les calques que vous pouvez choisir. Donc incrustation, c'est le choix de base. Ensuite, il y a Penumbra A, je sais pas si je le dis comme il faut, qui est bien. Vous avez le B qui peut être bien dans certains cas, et la même chose en C qui est bien aussi. Attention sur la texture, n'en mettez pas trop. Restez quand même léger. Là, il y en a quand même pas mal de la texture. J'aurais dû en mettre un peu moins. Mais celle-là, c'est pas la mieux pour ce type de forme de pierre, je trouve. Ça peut vous faire un effet un peu craquelé, qui peut être sympa. Et du coup, je vais rester sur ça pour celle-là. Et là, je suis en incrustation. Après, je peux essayer mixage dur aussi, ça ressort pas mal. Ça va dépendre de quel aspect vous voulez donner, en fait, le mode de mélange. Donc, vous pouvez en tester plusieurs pour voir quel rendu vous correspond le mieux. Voilà, ça j'aime bien. Après, vous pouvez aussi baisser l'opacité du calque pour que ça rende mieux dans certains cas.
Ensuite, pour un rendu encore meilleur, je vous conseille de ne pas garder les contours en noir de votre pierre et de partir sur une autre couleur. Donc, on active le petit quadrillage et on vient mettre l'autre couleur. Vous pouvez même faire des petits dégradés grâce à l'airbrush. Mais attention, faites-les aux endroits où vous avez vos reflets par exemple. Donc on passe à la suivante. Et là on va faire la verte. Donc là je vais commencer directement avec l'outil dégradé et je vais me prendre une forme radiale parce que c'est un rond. Je sélectionne mon vert et là je vais choisir un vert foncé et je viens faire mon dégradé au milieu. Par exemple. Donc soit le dégradé vous pouvez le faire au milieu, soit on le fait d'un côté complet. Ah oui mince. Alors. Avant on va sélectionner autour de notre rond et du coup ça va empêcher le dégradé d'aller sur le rouge. Voilà. Donc là vous avez une façon avec le dégradé, c'est pas toujours évident d'y arriver. Ensuite on peut faire un effet dégradé sans le dégradé, mais pour ça il va vous falloir plusieurs calques et prendre plusieurs couleurs de vert foncé. Donc là j'ai mis plusieurs reflets et ceux qui vont être dans les foncés, je vais les estomper et je les ferai un peu plus foncés que ce que c'est pour l'instant. Hop, voilà, je vais rechanger la couleur de ce reflet là, un chouille. Et du coup le petit reflet en bas, le petit retour, je vais aussi l'estomper un peu. Celui-là je le laisse clair pour que ça ressorte bien. Et là vous voyez je vais estomper que certains endroits. Ensuite je repars sur mes calques où j'ai fait mes ombres et là je vais, pour faire mon dégradé, du coup bien estomper pour qu'il se mélange bien. Là je change un peu mon vert, je vais dans un vert qui va plus vers les jaunes pour que ça ressorte mieux parce que ça me convient pas tout à fait. Hop, encore une fois on peut rajouter de la texture si on a envie. Là je vais prendre dans ces brosses un peu bleues, vous voyez. Alors celles-là elles sont avec la pression, donc moins vous appuyez plus ça va marcher, plus vous appuyez moins ça marche. Et là je vais me refaire un calque parce que du coup le type de calque va peut-être pas correspondre à ce que je veux. Donc celle-là, vous voyez qu'elle vous fait de la texture vraiment légère. Et qu'il faut pas appuyer trop fort sur votre stylet, sinon ça marche pas trop. Là par exemple, je mets un peu de jaune pour les reflets, mais je peux mettre d'autres couleurs pour essayer. Mais ce qui va aller le mieux, ça va être le jaune, le bleu normalement. Ça dépend ce que vous voulez faire comme rendu. Donc moi je vais rester sur du jaune, je trouvais que c'était pas mal. Et après on peut aussi essayer des modes de calque différents pour voir. Incrustation dure, c'est pas mal. Et comme tout à l'heure, on va changer la couleur du tour. Et maintenant on part sur le rouge. Bon là je vais réorganiser un peu mes calques parce que ça commence à me casser les pieds. Donc je vais séparer chaque partie, donc chaque pierre sur des groupes différents avec chaque partie qui était sur les mêmes calques que je vais reséparer. Donc on est parti pour faire l'ombre sur la pierre suivante. Là ça peut faire un effet un peu bille. Et pareil on peut mettre un léger coup
de coton-tige sur certains bords. Et je vais rajouter un petit dégradé, ou en tout cas un peu de foncé là. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, pour la texture, vous pouvez aussi cliquer sur l'une des brosses un peu tampon en bas. Et vous voyez, quand vous cliquez en haut ici, ça vous ouvre un menu et vous pouvez choisir d'autres types de brosses qu'on n'a pas forcément en tampon de base. Vous pouvez en sélectionner un et le tester à droite pour voir ce que ça donne. Vous avez cette brosse là qui peut être assez pratique aussi pour faire des petits points. Et pareil, il faut choisir la bonne couleur. Et il faut pas la faire trop petite parce que vous voyez après les petits points sont très proches. Donc mettez juste des petites touches. Et rien ne vous empêche de mélanger plusieurs textures différentes, de prendre des petits points et d'autres choses. Par contre, attention à ce que ça fasse pas trop chargé. Là vous voyez, je remets des textures, mais on voit plus rien. Donc il faut pas non plus abuser avec la texture. Mais si vous restez dans les petits points, vous pouvez partir sur ça. Donc maintenant, on va voir les pierres avec des formes plus géométriques. Donc je mets un axe de symétrie. Je verrouille la ligne. Je reprends ma Basic One que je vais mettre à 25. Et là, je vais vous montrer comment faire facilement des pierres un peu rectangulaires. Donc vous prenez l'outil rectangle et vous pouvez déjà vous faire un rectangle. Vous le placez ensuite bien au centre de la ligne de miroir grâce à votre petite flèche. Vous faites un nouveau calque, vous faites un nouveau rectangle plus petit que le premier. Pareil, vous le replacez bien sur la ligne. Et en plus, on peut mettre la deuxième ligne miroir pour être sûr d'être bien. Qu'on verrouille aussi. On peut fusionner les deux ensemble. On rajoute un calque. Et là, on va faire des petits traits penchés ici et des petits traits penchés là-bas. On va gommer un peu ce qui dépasse. Et ensuite, on va gommer les coins. On peut les fusionner ensemble. Et là, on peut avoir à peu près une base pour notre pierre. On peut rajouter, si on a envie, en contour, des petits traits comme ça, mais on peut aussi les rajouter uniquement avec les ombres. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Ensuite, on les fusionne, et là, on a du coup le contour. Donc, on le renomme. On fait un nouveau groupe. On met des nouveaux calques. Quelle couleur on n'a pas fait? Ah bah on n'a pas fait du jaune. Alors le jaune c'est pénible donc c'est très bien. Je vais prendre une couleur de base plutôt claire pour commencer, que je vais probablement changer tout à l'heure. Donc là on va choisir d'où vient la lumière. Je vais dire qu'elle vient de là et je vais commencer à marquer des zones plus claires. Je vais dire qu'elle vient un peu d'en haut en diagonale la lumière. Hop, du coup ça va me faire des petites choses un peu comme ça. Là, je vais me faire un petit retour de reflet. Hop, maintenant on va placer un peu des ombres. Et du coup pour le jaune, la technique de remonter comme ça le long pour avoir du foncé, ça va vous faire du jaune un peu cacadois. Et c'est un peu moche. Donc le conseil c'est de descendre dans les oranges et de prendre un orange. Ça fait déjà une couleur un peu moins moche. Hop, celle-là, elle est pas trop mal. Donc pour cette pierre, on va faire deux couleurs, deux façons de faire les ombres et les reflets différents. Donc là, on a la première façon qui est la plus simple. Là, pour bien mélanger, comme c'est bien orangé, je vais évidemment estomper pour que ça nous fasse un dégradé un peu. Je vais remettre un petit coup d'orange ici pour faire la suite de mon dégradé. Donc là, on a une espèce de pierre jaune qui pourrait être, pourquoi pas, une espèce de chose en or ou juste une pierre jaune avec pas trop de reflets, pas trop de texture. Ça peut marcher. Alors vous pouvez les faire enfoncer. Il y en a qui les font
très clairs en blanc. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Moi, j'aime pas quand c'est vraiment très blanc. J'aime bien quand c'est quand même un peu foncé, le contour. Surtout avec le jaune, je trouve que ça ressort mieux. Donc on a la version 1, je duplique mon rectangle pour faire la version 2. Je vais prendre une autre couleur que du jaune, je vais prendre du bleu. Hop, et là le but ça va être de faire des petits triangles, on va dire, pour faire un effet pierre précieuse et ombre. Hop, donc là j'ai fait déjà mes couleurs un peu foncées. Pour que ça marche bien, il faut bien que vos triangles soient pointus. Donc je triche avec un outil de sélection pour refaire mes pointes le plus pointu possible. Là, je vais faire dans les prolongements des zones que j'ai déjà en noir. Enfin, pas en noir, en foncé, quoi. J'ai le droit de faire des petits trous, comme là et là, où je vais faire un petit trou le long. Hop. Et ici, j'ai également le droit d'en faire si j'ai envie. Donc on continue nos ombres sur les côtés. Donc c'est important d'avoir bien pris une bonne couleur, hein, sinon ça fera pas le rendu escompté. Là j'en prends une beaucoup plus claire et cette fois je vais faire des reflets clairs. Donc toujours des formes de triangle. Sauf pour les côtés, parce que du coup pour les côtés il faut penser que ça va être penché, c'est pas droit, donc ça va déformer la forme des reflets. Donc c'est pour ça que celui-là part un peu en évasé comme ça. Et là c'est pour ça que celui-ci part comme ça en bas. Après on peut le faire partir un chouïa plus comme ça. On remplit l'intérieur des formes. On fait les petits rajouts aux endroits où c'est nécessaire. Et comme tout à l'heure, on va venir rajouter plus de piquant en sélectionnant et en supprimant des endroits. Donc là, je prends cette brosse-là, je viens rajouter d'autres reflets en prenant une couleur légèrement différente et en mettant sur mon calque incrustation. Faut créer un peu d'aléatoire et en même temps faut placer ces petits reflets à de bons endroits. Donc regardez les endroits qui manquent ou qui sont un peu étranges et au fur et à mesure vous en rajoutez aux endroits où c'est nécessaire. Et je rajoute un dernier calque que je mets en mode incrustation et là je viens rajouter des reflets plutôt blancs. Avant de continuer, on va rechanger la couleur du contour de cette pierre. Alors soit vous restez en noir, mais je trouve ça quand même moins stylé, soit vous mettez un peu de couleur. Donc on active le petit quadrillage sur le calque et avec l'airbrush, on vient changer les couleurs. Vous pouvez déjà choisir d'où vient la lumière. On va dire que naturellement, j'ai quand même pas mal de lumière là. Là, je viens rajouter des petits reflets blancs. Et je baisserai l'opacité pour qu'on voit quand même le travail en dessous. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment faire une boule de cristal qui ferait un peu de lumière. Là, je vais faire pour l'instant tout le contour en noir et je vais remplir tout l'intérieur de mon rond également en noir. Donc pour celui-là, je vais le faire d'abord uniquement en nuances de gris et après je mettrai des couleurs. Donc je vais dupliquer mon rond noir. Donc je rétrécis mon deuxième rond un petit peu mais pas trop, juste pour avoir une grosse bordure noire. J'essaye de le mettre bien au milieu. Je rajoute un calque et je refais un rond.
hop, que je place là. Et maintenant, je vais faire des reflets blancs. Et là, il faut bien que les reflets suivent la forme du bord, hein, donc bien arrondi. Donc là, je vais commencer à passer en couleur pour que vous voyez mieux. Alors, soit on fait un dégradé donc foncé et au milieu clair, soit on fait dans l'autre sens. Là, je vais vous faire les deux versions. Je vous fais la version claire et après, je vous ferai la version foncée. Là, je rajoute un calque, je prends mon outil dégradé, je me mets le plus possible au milieu de mon rond et je mets un petit coup de dégradé, hop. Et je vais le déplacer. Ensuite, je prends mon coton-tige et je vais venir estomper le bord de ce rond-là. Je prends mon airbrush. Je rajoute un calque en dessous, hors du groupe même, sinon ça marche pas. Alors soit on le fait à la main comme ceci, soit on utilise encore une fois l'outil dégradé. Et avec mon outil dégradé, ça me fait un rond parfait. Et je peux reprendre mon airbrush. Et je vais me remettre sur la base de ma boule, activer le petit quadrillage et mettre un léger coup sur le bord d'airbrush. Après, pourquoi pas sur les reflets mettre un coup d'un côté pour estomper, mais ça c'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'estomper. Et au lieu de mettre un blanc, on peut mettre une autre couleur. Par exemple, je sais pas, je vais mettre jaune. Mais je préfère quand c'est pas estompé, donc je vais le laisser pas estompé cette fois et je vais remettre ma couleur jaune. Donc là, ça fait une version simple, il n'y a pas trop de texture, mais on peut en rajouter si on a envie avec toutes les brosses qu'on a vues déjà texturées. Bien sûr, si vous voulez rajouter de la texture, on rajoute un calque qu'on va mettre en mode incrustation ou autre, selon le type que vous voulez et le rendu que vous voulez. Donc là, je vais vous montrer une autre façon pour colorier votre boule de cristal. Et là, ça va être à l'inverse, donc le dégradé, le foncé sera au milieu. Donc une fois que vous avez fait plusieurs ronds, donc du plus clair au plus foncé, vous pouvez prendre votre outil, votre brosse coton-tige. Une fois que vous avez pris votre coton-tige, vous allez du coup estomper en faisant des ronds. Donc là, je prends la brosse airbrush et avec la brosse airbrush, je vais venir avec la couleur à chaque fois adéquate. Donc là, j'avais le violet foncé, là j'ai un violet un peu moins foncé. Je vais venir rajouter un petit peu pour créer le dégradé. Avec l'outil dégradé et la forme radiale, je viens rajouter un petit dégradé en plus pour que le tout soit bien dégradé et bien foncé au milieu. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à choisir quel type de reflet vous voulez faire. Là, je sépare mes reflets dans un autre groupe pour rajouter un petit dégradé plus clair dessus. Et ce qui marche bien pour les boules de cristal avec une petite lumière, un petit halo, c'est d'avoir un fond assez foncé pour que ça ressorte bien. Ensuite, rien ne vous empêche pour votre halo lumineux de boule de changer de couleur, de mettre une couleur plus foncée et de faire des petits dégradés de couleur dedans. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se revoit bientôt pour une prochaine. Salut à tous, c'était Art Champi.